Hop là. Voilà, alors je salue tout le monde et on va essayer de faire une petite étude sur la paracha de Vayeshev. Hein. J'ai écrit Toldot, mais ne vous inquiétez pas, je ne me suis pas trompé de paracha, c'est Vayeshev. Donc voici le début de la paracha. Vayeshev Yaakov, Be'eretz Megure Aviv, Be'eretz Kenaan. Yaakov s'est installé en Eretz, dans la terre où ses parents avaient habité, où son père avait habité, en Eretz Kenaan. C'est une phrase très, très bizarre. On ne voit vraiment pas pourquoi est-ce qu'on nous dit ça, alors que Yaakov est là depuis déjà longtemps. On sait que Yaakov est rentré de chez Lavan depuis longtemps. Il a fait plein de choses. Toute la paracha de la semaine dernière, Yaakov était en Eretz Kenaan. Pourquoi est-ce qu'ici, on nous parle de Yaakov qui est en Eretz Kenaan et dans la terre où son père habitait? Donc, cette question-là est une question importante et elle est d'autant plus importante que la paracha entière s'appelle Vayeshev. C'est-à-dire que Yaakov s'installe en Eretz Kenaan. Il ne va pas s'installer pour longtemps. Vous savez que bientôt, dans une dizaine d'années, il va être obligé d'aller en Égypte. Mais la paracha commence comme ça. Vayeshev Yaakov Eretz Meguraviv Eretz Kenaan. Et juste après, le pasuk d'après, c'est Ele Toledot Yaakov. Ele Toledot Yaakov. Voici, alors, le mot Toledot est un mot que nous allons essayer d'étudier ce soir. Ele Toledot Yaakov. Voici l'histoire de Yaakov, ou voici les engendrements de Yaakov, c'est-à-dire voici la liste des enfants. Pourquoi on dit voici la liste des enfants? Parce que jusqu'à présent, à chaque fois qu'il y avait le mot Toledot dans la Torah, il s'agissait de donner ensuite la liste des enfants. Hein? Sauf pour Noach où on a tardé un petit peu d'un pasouk avant de donner le nom de ses enfants. Mais en général, c'est ce qui se passe. Toladot, comme on dit Holada, c'est-à-dire engendrement, engendrer quelqu'un. Donc, voici les enfants de Yaakov. Cette explication-là, qui est assez reconnue par tout le monde, et c'est assez mekoubelet, je voudrais la remettre en question ce soir. Je voudrais proposer une autre définition de ce mot Toledot. Toledot. Ele Toledot Yaakov, Yosef. Voici la descendance de Yaakov, Yosef. Alors qu'on sait très bien que Yaakov a eu, jusqu'à présent, il en a eu 13 au moins, 13 enfants. Il a eu, dans la paracha de la semaine dernière, il a eu ses enfants. Et puis, bon, il n'y a aucune raison, qu'on ne commence pas les toldot de Yaakov déjà la semaine dernière. C'est-à-dire que quand Yaakov a commencé à se marier, on aurait déjà pu dire voici les toldot de Yaakov. Yaakov se marie avec Léa, il se marie avec Rachel, il a tel et tel enfant. Et si on veut attendre qu'il soit né, eh bien, une fois que tout le monde est né, ou bien une fois que, par exemple, Yosef est né, on peut dire et les toldot Yaakov, et on nous donne toute la liste des enfants. Alors que là, non. On attend que Yosef ait 13 ans et 17 ans pour nous dire voici la descendance de Yaakov. C'est tout à fait inhabituel dans la Torah de commencer à nous donner les noms des enfants alors qu'on nous a déjà raconté pendant une paracha entière la vie de son père jusqu'à la naissance de ses enfants et la naissance des enfants jusqu'à ce qu'ils soient grands. Et une fois qu'ils sont grands, alors on commence à nous dire voici les descendances de Yaakov. Donc ça, c'est la question qui fait que ça va me donner l'envie de donner une autre interprétation au mot Toledot. Et on peut pas ne pas comparer ce début de paracha avec la fin justement de la paracha précédente. De quoi il s'agissait dans la paracha précédente? Et ça, c'était l'objet du cours de la semaine dernière. Et les Toledot Esav, Hu Edom. Vous vous rappelez qu'on avait parlé des engendrements de Esav. Vous vous rappelez, il y avait 7 petits chapitres qui nous parlaient des femmes, des enfants, des petits-enfants, des enfants et des chefs de la tribu du Chori, avec laquelle il allait faire une certaine symbiose et créer le peuple de Édom. Tout ça, c'était la semaine dernière, la fin, le chapitre 36. Et effectivement, là-bas, on avait commencé par Ele, Toledot, Esav. Et juste après, on avait dit Esav a pris ses femmes, il avait 3 femmes, il a pris ses 3 femmes, ses enfants et tous ses biens. Ils ont quitté la terre de Canaan et ils sont allés s'installer dans une terre. En fait, lui, ce qui l'intéressait, c'était une terre qui soit une bonne terre, quoi. Donc, ils sont allés dans une autre terre à cause de la présence de Yaakov en Canaan.
c'est-à-dire que Yaakov est resté en Canaan et son frère jumeau Esav lui laisse la place et il est parti au sud-est, dans la terre de Séhir, autour de Pétra, et là-bas, il va fonder une dynastie nouvelle en se fondant avec les habitants, qui s'appelle le Chori. Bon. Et là, on peut comprendre que notre paracha commence par maintenant nous parler des Toldot de Yaakov, puisqu'on nous a parlé des Toldot de Esav, nous allons parler des Toldot de Yaakov, mais avant de commencer à nous parler des Toldot de Yaakov, il y a donc ce fameux passage qui nous dit ce qui va faire la différence entre Yaakov et Esav, c'est que Yaakov va choisir d'habiter la terre de son père, c'est-à-dire la terre qui est une terre obligeante, qui est une terre exigeante, qui est une terre où il va y avoir sans arrêt des choses à faire. Si Esav a quitté cette terre, c'est peut-être parce que, comme il l'a dit lui-même, la Mazeli Bechora, je n'ai rien à faire de toutes vos histoires, de la promesse de la terre et de la promesse d'un peuple qui soit universel et patati et patata. Moi, ce que je veux, c'est bien vivre avec moi et ma famille dans une terre qui soit prospère, gagner de l'argent et être vivre en paix avec mes voisins. Donc, il est prêt à faire tout ce qu'il faut. Il faut quitter Eretz Kenaan parce que Eretz Kenaan, c'est une terre explosive, comme on le sait. C'est une terre où il faut batailler pour l'avoir, etc. Donc, et ça, c'est parti. Tandis que Yaakov, Vayeshev Yaakov Be'eretz Megorei Aviv, ça veut dire que Yaakov a choisi, et ça je dis vraiment choisi, il n'a pas été obligé, jusqu'à présent il a été obligé de faire tout ce qu'il a fait. Mais là, cette fois-ci, Yaakov choisit d'habiter cette terre, c'est-à-dire la terre de son père. Ça ne veut pas dire que c'est parce que c'est la terre de son père, mais c'est parce que la terre que son grand-père a reçue et que son père a reçue et que lui doit recevoir et que sa descendance doit recevoir en héritage pour y inculquer un certain message, une certaine mission qui ne s'accomplira qu'à la fin des temps, qui va commencer maintenant, mais qui va s'accomplir à la fin des temps. Donc ce Vayeshev Yaakov Be'eretz Megorei Aviv, ça nous décrit, si vous voulez, la différence, ce qui va faire la différence entre Yaakov et Esav. Et donc, juste après avoir fini les Toldot de Esav, on commence par nous dire Vayeshev Yaakov Be'eretz Megorei Aviv, Be'eretz Kenaan, ce qui nous rend intéressant de connaître les Toldot de Yaakov. C'est-à-dire que maintenant, on va étudier les Toldot de Yaakov sous cet angle-là particulier, que lui est resté en Canaan. En d'autres termes, si Yaakov avait choisi d'habiter un autre pays et que Esav était resté en Eretz Canaan, et que Esav s'était marié avec des filles, des filles qui n'étaient pas de Canaan, mais d'autres pays, il est très possible que l'histoire aurait continué avec Esav. Mais l'histoire de la Torah va continuer avec Yaakov à cause de cette phrase-là. Et je n'ai toujours pas dit ce que j'entendais par le mot Toldot. Si on se réintéresse à ce qu'on a dit la semaine dernière dans notre paracha, on se rend compte que voici la fin de la paracha de la semaine dernière. On est au chapitre 35, juste avant où l'on parle des Toladot de Esav. Yaakov a eu toute son histoire, il est venu avec son frère, etc. À la fin, Vayavo Yaakov El Yitzhak Aviv. Donc Yaakov est venu en fin de compte chez son père à Mamre, Kiryat Arba, il est arrivé à Kiryat Arba, Hi Chevron, c'est la ville de Chevron, Asher Gar Sham Avraham et Yitzhak, qui est la ville d'Avraham et de Yitzhak. Donc Yaakov revient sur cette terre de Chevron qui va attacher à cette terre, la terre où il y a la Me'arat à Meshpela. Yaakov revient chez son frère, chez son père. Et juste après que Yaakov arrive chez son père, en tous les cas dans le texte, Yitzhak a vécu 180 ans. Vaïgva Yitzhak Vayamot. Et Yitzhak est mort. Et ils sont venus l'enterrer, et ça va Yaakov. Ça paraît quand même bizarre que dès que Yaakov arrive, son père meurt. D'autant plus bizarre que si on dit que son père est mort à 180 ans, il est clair que ce n'est pas maintenant qu'il va mourir. Il va mourir lorsque Yaakov aura 120 ans, c'est-à-dire bien, bien plus tard. Après que Yosef soit vendu, après toute cette histoire-là, on sait que par le texte, en comptant les années
de Yaakov, les années de Yitzhak, savoir à quel âge est né, à quel âge avait Yitzhak quand son fils Yaakov est né, etc. On sait très bien que Yitzhak ne peut pas mourir chronologiquement maintenant. Et pourtant, la Torah le fait mourir ici. Et la question est de savoir pourquoi la Torah fait mourir Yitzhak maintenant. Et voici ma proposition. C'est que le mot Toladot veut dire non seulement l'histoire d'un personnage, mais elle va nous décrire tout ce qui est en relation avec la problématique de ce personnage, c'est-à-dire tout ce qui concerne ce personnage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis Ve'ele Toldot Yitzhak, c'est-à-dire au chapitre 25, lorsqu'il y a très longtemps dans la paracha de Toldot, la Torah avait dit, voici les Toldot de Yitzhak. Je ne traduis pas le mot Toldot parce que justement, c'est le sujet de ce soir. Et les Toldot Yitzhak, voici l'histoire d'Yitzhak. L'histoire d'Yitzhak, alors que Yitzhak est né déjà depuis longtemps, il a déjà eu le sacrifice d'Isaac, il a eu la ligature d'Isaac, il y a eu pas mal de choses. Et là, il a 60 ans et il a 40 ans, il va se marier avec Rivka et on va dire que maintenant Rivka va tomber enceinte malgré qu'elle était enceinte, etc. On va commencer à parler d'Yitzhak. On ne va pas parler d'Yitzhak beaucoup, on va raconter quelques petites histoires sur Yitzhak, sur Rivka, et puis vite, on va s'attarder sur la confrontation entre Yaakov et Esav. Et cette confrontation, elle va nous faire suivre Yaakov dans ses pérégrinations à Haran. Rappelez-vous tout ce qu'il y avait dans la semaine dernière. Yaakov s'en va, ça veut dire qu'on a complètement perdu Yitzhak de vue. On a suivi, la caméra a suivi Yaakov. C'est avec lui qu'on va à Haran, c'est avec lui qu'on va voir les mariages, la servitude chez Lavan, ses enfants. Il revient, il rencontre son frère Esav. Tout ce qui s'est passé, eh bien, je prétends que tout ce qui s'est passé depuis qu'il a été écrit dans la Torah, Ele, Toledot, Yitzhak, jusqu'au moment où il y a écrit que Yitzhak est mort, c'est-à-dire 10 chapitres plus tard, vraiment 10 chapitres plus tard, ça veut dire entre ici et là, c'est pour ça que j'ai mis cette accolade, pendant ces 10 chapitres, on ne va parler que de la problématique d'Yitzhak. Qu'est-ce que c'est que la problématique d'Yitzhak? C'est celle qu'on a décrite dans la Torah. Yitzhak a 2 enfants jumeaux. Pour lui, les choses doivent être simples. Le premier enfant, c'est-à-dire Esav, c'est le premier enfant. Le second, c'est le second. Pour lui, les choses sont claires. Donc, il veut donner à Esav la bénédiction du premier, mais le problème, c'est que Esav s'est marié avec des filles de Canaan, donc il ne peut pas lui donner en plus la bénédiction d'Abraham, puisqu'on avait dit que c'était une des conditions sine qua non pour continuer la lignée d'Abraham, c'était de ne pas se marier avec les filles de Canaan. Or, Esav décroche. Esav se marie avec des filles de Canaan. Donc, Yitzhak est bien embêté et il va prendre Yaakov et il va lui donner à Yaakov la bénédiction qu'il pensait donner en principe au premier. Mais comme le premier s'est marié avec des filles de Canaan, donc il va donner ça à Yaakov. Ce qui va faire que Yaakov va être dans une problématique, et Yitzhak aussi, celle de comment faire pour à la fois assumer ce qu'aurait dû être Esav et à la fois assumer ce que est Yaakov. C'est-à-dire que la problématique de la confrontation entre Yaakov et Esav fait partie intégrante du problème de Yitzhak. C'est-à-dire que pour Yitzhak, il a 2 fils et il veut savoir comment ça va se passer entre eux. Et jusqu'à ce qu'il y ait tout ce qui s'est passé dans la semaine dernière, à savoir que Yaakov et ses enfants vont refuser de se marier avec les gens du pays. Rappelez-vous l'histoire de Dina, et que les gens de Shrem et les histoires de la Brit Mila, etc., ils vont refuser de s'intégrer aux habitants du pays, alors que Esav va lui, oui, s'intégrer avec les habitants de la région. Alors là, il commence à y avoir une différenciation bien nette. Yaakov va avoir les 2 femmes, Rachel et Léa, et c'est lui qui va avoir donc cette descendance qui va porter, en fin de compte, la mission d'Abraham. Donc, jusqu'à ce que Yitzhak ne soit pas
tranquille, que sa problématique puisse être résolue, jusque-là, le texte ne fait pas mourir Yitzhak. Et tout fait partie des Toldot Yitzhak. Tout de là jusqu'ici. C'est-à-dire que lorsque l'on va dire que Yitzhak est mort, alors que chronologiquement, il n'est pas encore mort, mais on va le faire mourir, si vous voulez, dans le texte, c'est pour nous dire que la problématique d'Yitzhak a été résolue ici. On sait qui est Yaakov, qui est Esav par rapport à Yitzhak. Et donc, on va commencer à parler maintenant de l'évolution indépendante de Esav à partir de ce moment-là. C'est ce qu'on appellera les Toladot de Esav. C'est toute la problématique de Esav qui va être de 43 versets, qui va nous expliquer qui est Esav, comment ça s'est passé. Ça s'est passé de façon assez bien. Et il va avoir un grand empire. Cet empire est assez stable, etc. Et puis, il arrive à trouver une royauté, une stabilité très tôt. Tandis que on va commencer maintenant à nous raconter les Toledot de Yaakov, à savoir la problématique de Yaakov, mais de Yaakov à partir de lui, c'est-à-dire pas dans ce qui est en rapport avec la problématique de son père. Vous voyez, si on commence maintenant seulement à parler des Toledot de Yaakov, c'est parce que tout ce qui s'est passé avant, ça faisait partie de la problématique de son père, Yitzhak. Une fois que Yitzhak est mort dans le texte, pas en vrai, mais dans le texte, une fois que son père meurt dans le texte, alors Yaakov, on commence à raconter sa problématique à lui, c'est-à-dire le focus est sur lui. Il n'a pas maintenant à résoudre les problèmes qui étaient inhérents à son père, à savoir comment s'arranger avec Esav. Ça y est, c'est fini. Tout son rapport avec Esav, la partition des tâches entre lui et Esav, tout ça, ça s'est résolu et jusqu'à la mort de Yitzhak, et Yitzhak est enterré par Yaakov et Esav. Par contre, maintenant, on va commencer à parler de la problématique, c'est-à-dire de tout le monde de Yaakov en tant que Yaakov, monsieur Yaakov, et pas en tant que Yaakov, fils de son père, mais en tant que Yaakov qui va avoir maintenant des enfants, qui va avoir une histoire, qui va avoir une problématique, qui va avoir des problèmes, qui va les résoudre, etc. Quand est-ce que cette histoire de Yaakov va finir? Et les Toledot Yaakov. Quand est-ce que cette problématique de Yaakov va finir? La problématique de Yaakov, ça ne va pas être simplement d'avoir des enfants, ça va être aussi de devenir Israël, ça veut dire de passer de l'état de Yaakov à Israël, ça veut dire d'avoir une descendance qui va revenir sur la terre. Okay, il doit fabriquer un peuple, ce peuple doit pas être il ne doit pas fabriquer son peuple en Israël. Pourquoi? Parce qu'il ne doit pas se marier avec les femmes locales. Il doit aller se marier, il va aller dans un autre pays pour se sentir, il n'a pas fait exprès, mais il va se sentir là-bas en exil, il va avoir de l'antisémitisme autour de lui qui, malheureusement, mais heureusement, va fabriquer ce peuple. Comme le peuple juif a pu résister, a pu vivre en galoute, je ne veux pas dire grâce, mais j'allais dire accompagné de cet antisémitisme virulent qu'il a tout le temps rencontré, et donc il fallait qu'il se referme sans arrêt sur lui-même. Et donc il a résisté parce qu'il était haï de tout le monde. Et il s'est marié entre juifs jusqu'à ce que, à la sortie d'Égypte, ce peuple-là soit formé en tant que peuple. Et en tant que peuple, il peut revenir en Israël et essayer de commencer son histoire. Alors que Esav avait déjà commencé à faire des rois, etc. Yaakov, ça lui prend beaucoup plus de temps. À Israël, ça prend plus de temps et beaucoup plus de complications. Combien de temps ça va prendre à Israël d'être en fin de compte Israël? Eh bien, on peut dire que ce n'est pas encore fini, encore aujourd'hui. On peut dire que Elé Toldot Yaakov, eh bien, on ne va pas trouver, eh bien, ne croyez pas que ça va se finir même pas à la fin de la Torah, ça va se finir à la fin de l'histoire, quand Israël sera sur sa terre d'Israël et qu'il sera reconnu en tant qu'Israël, etc. Ce qui n'est pas encore tout à fait accompli. Et c'est pour cela que nos maîtres ont dit dans la Gemara, regardez ici, Yaakov avinu lomet, Yaakov n'est pas mort. Alors on dit, mais comment ça va?
C'est la seule personne à qui on dit qu'il a été momifié, qui ont eu les meilleurs momificateurs égyptiens sont venus le momifier, qu'ils ont pleuré, qu'ils l'ont enterré. On raconte son enterrement royal. Et tu dis qu'il n'est pas mort. Et là, maintenant, on peut comprendre pourquoi on dit qu'il n'est pas mort. Il n'est pas mort parce que si dans la Torah, on dit que Yaakov est mort, avec le mot mort, Yaakov met, il n'y a pas écrit que Yaakov, il est met. Alors, il y a écrit plein de mots, mais il n'y a pas écrit le mot met. Alors, on dit que Zaro, comme Yaakov n'est pas mort, alors le peuple d'Israël n'est pas mort. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les toldot de Yaakov, on commence les toldot de Yaakov et on va les finir à la fin des temps. Voilà ce que ça veut dire. On va finir à la fin des temps, n'est-ce pas? Donc maintenant, regardons si ça, c'est mon explication, colle avec tous les endroits où il y a écrit toldot. Regardez par exemple, Ele toldot Ishmaël, hein, en Bereshit, dans le chapitre 25. Ele toldot Ishmaël, en quelques versets, il n'y en a pas beaucoup ici, hein, il y en a à peu près 7. Alpene Kolechal Nafal, et puis c'est fini. Ishmaël meurt, mais il a créé le peuple des Ishmaélites. D'accord? C'est qu'on commence avec les toldot d'Ishmaël, on finit, et on finit, c'est fini. Et dès qu'on a fini les toldot d'Ishmaël, on commence les toldot d'Yitzhak. Ouais, juste après, on commence et les toldot d'Yitzhak. Donc, on va voir maintenant ce qui s'est passé avant. Regardez par exemple les toldot de Noach. Et les toldot Noach. Noach, il avait 3 enfants, Shem, Ham et Yafet, n'est-ce pas? Alors, cette histoire de Noach nous intéresse parce que c'est celui qui va sauver l'humanité. Mais après, la Torah va faire un zoom sur l'un de ces 3 enfants, qui est Shem, hein, pour s'intéresser aux Sémites. Donc, il va y avoir Ele Toledot Shem. Et donc, on va faire un focus sur la famille de Shem et de la descendance de Shem. Notamment, il y aura aussi un enfant, un descendant qui s'appellera Ever, d'où les Hébreux. N'est-ce pas? Et parmi ces Hébreux, il va y avoir Ele Toledot Terach. Terach, je vous rappelle, c'est le père d'Abraham, n'est-ce pas? Ele Toledot Terach. Et alors, Ele Toledot Terach a pris ses enfants, il est parti en Eretz Kenaan, il a pris Abraham, il a pris Nahor, il n'a pas pu prendre le 3e enfant parce qu'il était mort, donc il a pris tout ce qu'ils avaient. Ils sont partis de Ur-Kasdim, ils sont allés pour aller en terre de Canaan, mais ils se sont arrêtés à Haran, ils se sont installés à Haran. Vayamot Terach becharan, et Terach est mort à Haran. Est-ce que Terach était mort à Haran à ce moment-là? Sûrement pas. C'est juste après, il y a écrit et on sait que chronologiquement, Terach n'est pas mort. Mais le texte fait mourir Terach pour nous dire on a fini avec la problématique de Terach. Maintenant, on va commencer avec l'histoire d'Abraham. N'est-ce pas? Donc, vous voyez que le mot Toldot, c'est en même temps les engendrements, parce que c'est souvent l'histoire de la personne, les enfants qu'il a fait, les Marasim Tovim, ça veut dire son action, l'empreinte qu'il a dans l'histoire. Et puis ensuite, on dit qu'il est mort. Il est mort, ça ne veut pas dire qu'il est mort chronologiquement. Peut-être qu'il mourra 100 ans plus tard. Mais dans le texte, on ne va plus s'occuper de lui, puisqu'on aura fini avec sa problématique et nous allons rentrer dans une problématique différente de son fils, par exemple, de son petit-fils, etc. Eh bien, vous allez me dire, alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas écrit Ele Toledot Avraham? Il n'y a pas écrit. Dans toute la Torah, vous ne trouverez pas Ele Toldot Avraham. Alors, il y a Ele Toldot Terach, il va y avoir Ele Toldot Ishmaël, il va y avoir Ele Toldot Yitzhak, il y a eu Ele Toldot Esav, notre paracha nous dit qu'il y a Ele Toldot Yaakov, il n'y a pas Abraham. Mais alors, où se trouve le Toldot d'Abraham? Hein? Je vous fais une proposition. Elle est écrite nulle part, ma proposition, puisque ma traduction du mot Toldot, et je pense, il est très possible que beaucoup d'autres personnes y aient pensé, mais je n'ai pas lu cette explication ailleurs. Et donc, je propose que Ele Toldot Abraham est écrit dans la Torah. C'est écrit dans la Torah. Mais où? C'est écrit bien plus tôt dans la création du monde. Et les Toldot Hashamayim ve'haaretz, voici les Toladot, hein, de Shamayim ve'haaretz. Alors là, vraiment, le mot Toladot, on ne peut pas dire que ce sont les enfants de la terre et du ciel. Les Toladot, c'est vraiment la création, la problématique de la création du monde. Voici la problématique de la création du monde.
Et comment est-ce que ça va être traduit au niveau des hommes, des personnages? Behi baream, lorsqu'ils ont été créés. Behi baream, il y a un grand He dans le texte de la Torah, il y a écrit un grand He. Et vous voyez qu'ici, il y a les lettres Avram et la lettre He qu'on lui a ajoutée, Avraham. Et d'ailleurs, le Zohar dit Al tikre Behi baream et là Be Avraham. C'est-à-dire, c'est écrit Behi baream, mais en fait, il faut comprendre que c'est écrit Be Avraham. Toldot Shamayim Va'aretz, Behi baream, ça veut dire qu'il faut lire ici les Toldot d'Abraham. En fait, les Toldot d'Abraham, la problématique d'Abraham, l'histoire d'Abraham commence à la création du monde. Comme il va être dit par les commentateurs, en fait, Dieu attendait qu'il y ait un homme comme Abraham pour justifier qu'il crée le monde. C'est-à-dire qu'Abraham va être le premier qui va porter l'intention du Créateur de créer des êtres humains. Donc, tous les êtres humains qui ont été créés avant Abraham ne vont pas satisfaire le but pour lequel Dieu a créé le monde. Et donc, dès la création du monde, le texte nous dit, dans l'idée de la création du monde, dans la Toledot de Shamayim Va'aretz, en fait, ce qui nous intéresse, c'est Abraham. Donc oui, l'histoire, la problématique d'Abraham est la problématique de la création du monde et de l'homme depuis le début. Et elle va se concrétiser évidemment lorsque Abraham va naître, lorsqu'il va faire ses choix, lorsqu'il va être choisi, peut-être que lui aussi aura choisi Dieu. En tous les cas, il va y avoir une histoire très intime entre Abraham et Dieu qui va justifier la création du monde. Alors oui, il y a écrit les Toldot Abraham en filigrane ici, et les Toldot Hashamayim Va'aretz Behi baream, avec le Zohar qui dit Hi baream, c'est Abraham. Bien. Et donc après, il va y avoir des tentatives, et les Toldot Noach, et ensuite on va se focaliser jusqu'à ce qu'on tombe sur Abraham. Mais on n'aura pas besoin de dire et les Toldot Abraham, étant donné que ça a déjà été créé à la création du monde. Donc on va dire et les Toldot Noach, et les Toldot Shem, et ensuite on va descendre encore en dessous jusqu'à Terach, et on va descendre à Abraham. Et Abraham, on ne va pas dire les Toldot Abraham parce que c'est de ça qu'il s'agit depuis le début. C'est le personnage principal depuis le début. Et quand est-ce que ça va finir cette problématique d'Abraham? Eh bien, à la mort d'Abraham. Quand il y a écrit Vayamot Abraham, Beseva Tova, c'est fini. On ne va plus parler d'Abraham. La problématique d'Abraham, elle a été étudiée, elle a été expliquée jusqu'au moment où le texte le fait mourir. Encore une fois, ça ne correspond pas du tout à la chronologie, mais le texte nous le fait mourir. C'est-à-dire que quand le texte fait mourir Abraham, il va commencer une autre problématique. C'est quoi la nouvelle problématique? Eh bien, c'est la problématique d'Ishmaël, c'est-à-dire ses enfants, et de Yitzhak, l'autre enfant. Quand Ishmaël va mourir, on va commencer à parler des Toldot de Yitzhak. Et toutes les problématiques de Yitzhak, encore une fois, qui inclut toute l'histoire de Yaakov chez Lavan, de toute l'histoire de la rencontre de Yaakov avec Esav, l'histoire de Dina, l'histoire de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, tout ça, ça fait partie de la problématique de Yitzhak. Et jusqu'à ce que, la semaine dernière, on a dit que Yitzhak est mort. Une fois qu'on a dit que Yitzhak est mort, alors on va s'intéresser aux Toldot de Esav. Une fois qu'on a fini les Toldot de Esav, on commence les Toldot de Yaakov dans notre paracha. Et quand est-ce qu'ils vont finir? Comme je vous ai dit, jamais. Alors, c'est pas possible, jamais. Jamais, c'est-à-dire pas encore. On dit tant que le peuple d'Israël vit, on ne peut pas dire que c'est fini. Parce que c'est toute l'histoire de Yaakov étant devenir. Il faut que Yaakov devienne Israël de façon définitive. Là, Yaakov va devenir Israël, puis il va redevenir Yaakov, puis il va revenir Israël. Alors, des fois, il est appelé Yaakov, des fois, il est appelé Israël. Mais lorsque Yaakov sera vraiment Israël et qu'on ne reviendra plus sur le nom de Yaakov, bon, alors à ce moment-là, effectivement, on pourra dire que Yaakov est mort. Yaakov est mort, vivre Israël, comme on dirait, le roi est mort, vive le roi. C'est à peu près ce qui se passe dans la Torah. À chaque fois qu'on dit le roi est mort, vive le roi d'après. C'est ce qui se passe à chaque fois. Et on peut découper tout ça avec le mot Toladot. Donc le mot Toladot est bien loin de simplement une liste généalogique de la personne, voici les engendrements,
mais c'est la problématique même de la personne, même si on ne parle pas, encore une fois, de la personne nominalement lorsque l'on va parler de cette problématique. On peut parler d'autres personnes, mais il faut rattacher toutes ces histoires à cette problématique-là du personnage. Et donc, Ele Toledot Yaakov, on commence, si vous voulez, l'histoire d'Israël vraiment, l'histoire à partir de Yaakov. Et c'est pour ça qu'on commence à parler de Yosef. Et pas de la naissance des enfants. La naissance des enfants, jusqu'à ce moment-là, fait partie de la problématique d'Yitzhak. C'est de savoir qui va vraiment être le porteur de l'histoire d'Israël. C'est ça le problème d'Yitzhak. Et jusqu'à ce que Esav et Yaakov se partagent de façon amicale la terre et les buts de chacun, et les responsabilités de chacun, les missions de chacun, alors Yitzhak peut mourir. Et maintenant, on va commencer avec Yaakov. Donc Yaakov, si vous voulez, il prend son indépendance en tant que personnage qui a une problématique propre dans notre paracha. Et c'est pour ça que ça commence par Vayeshev, Yaakov, Beres Nouvel. C'est la décision cardinale qui va faire de Yaakov, c'est-à-dire qu'il va se dire, moi, mon histoire est rattachée avec cette terre de Canaan. Et c'est la terre qui va être rattachée à mes parents, et donc ça va être rattaché à mes enfants. Mais ça ne veut pas dire qu'il va y rester, comme on a dit, on va l'obliger à aller en exil, à revenir, etc. C'est une très longue histoire, l'histoire du peuple juif. Mais elle commence là. Alors, on va dire, attendez, vous n'allez pas me tirer l'histoire juive depuis Ele Toldot Yaakov indéfiniment. On va dire, bon, vous savez quoi? Regardez, disons, on va faire une pause. On va dire que depuis Yaakov, jusqu'à ce qu'il ait eu des enfants, et jusqu'à ce que ces enfants aient pu créer un peuple, oh, ça va, ça suffit avec Yaakov. Laissez Yaakov tranquille. Donc, lorsqu'on va dans le livre de Shemot, de l'Exode, on va parler du peuple d'Israël en Égypte, dans l'esclavage d'Égypte. Tout ça, c'est une histoire qui est reliée complètement à Yaakov. Et à partir du moment où on va faire sortir ce peuple d'Égypte et on va le ramener en Israël, alors là, il y a une problématique nouvelle qui se crée, c'est la problématique de la direction de ce peuple, c'est-à-dire comment on va diriger ce peuple. Et c'est pour ça que nous avons dans la Torah, et les Toledot, Aaron ou Moshe. C'est-à-dire Aaron et Moshe vont être les deux personnages qui vont prendre le relais, si vous voulez. Alors que Yaakov n'est pas mort, entre guillemets, puisqu'il n'est pas encore devenu tout à fait Israël, mais quand même, si on dit que Yaakov, sa problématique, c'était de fonder une famille, et que cette famille fasse un peuple, et que ce peuple puisse être en direction de revenir en Israël s'installer, eh bien, on peut dire que voilà, on a fini, si vous voulez, les Toladot de Yaakov. Et qui c'est qui prend le relais de l'histoire des Toladot? C'est Aaron et Moshe, qui n'ont pas de lien de filiation directe, en tout cas, ce n'est pas pour ça qu'ils vont être choisis, on va en parler parce qu'ils sont les dirigeants politiques, les dirigeants religieux, les dirigeants du peuple, qui vont prendre ce peuple, le diriger pour le faire entrer en Israël. Mais tant qu'on n'a pas constitué ce peuple et que la direction d'Israël n'est pas définie et qu'on n'est pas déjà sorti d'Égypte, ou en tous les cas, on n'a pas déjà le visa de sortie d'Égypte, on ne peut pas encore parler de Ele Toldot Aaron Moshe. On commence Ele Toldot Aaron et Moshe lorsqu'on a les bagages qui sont faits, on a toutes les indications que ça y est, demain matin on s'en va, ou enfin demain ou bientôt on s'en va, ce qui fait que dès qu'on s'en va d'Égypte, les Toldot de Yaakov finissent un peu, bien qu'il n'y ait pas écrit que Yaakov est mort, et qu'on commence, si vous voulez, l'histoire d'Aaron et Moshe. Et où va s'arrêter l'histoire de Toldot Aaron et Moshe? À la fin de la Torah, Vayamot Moshe. Il était mort déjà Aaron, Vayamot Moshe. Donc vous voyez qu'on peut dire que toute la Torah est faite d'histoires de Toladot. Il y a la création du monde, Behi Bare'am, c'était donc Abraham. Une fois qu'Abraham est mort, alors on dit les Toldot d'Ishmaël, et tout de suite après, les Toldot d'Yitzhak. Ensuite, on dit que Yitzhak est mort la semaine dernière. Dès que Yitzhak meurt, on commence les Toldot de Esav. Juste après, on commence les Toldot de Yaakov dans notre paracha, et jusqu'à ce qu'on commence à sortir d'Égypte. Et alors là, on va dire, voici les Toldot les dirigeants du peuple, Toldot, Moshe et Aaron, jusqu'à
la fin de la Torah qui est Mot Moshe. Donc vous voyez que vraiment la Torah, c'est un livre de Toladot, mais cette fois-ci, Toladot, c'est comme si on écrivait le nom d'un livre qui correspond à un personnage jusqu'à ce que la Torah le fasse mourir. C'est-à-dire que quand on fait mourir un personnage, ça veut dire que sa problématique a été résolue. Ou en tous les cas a été étudiée suffisamment et que maintenant on passe à une autre problématique. Et donc maintenant on va commencer. Quelle est la problématique de Yaakov? Voilà. Donc c'était une petite introduction. Et maintenant donc on va étudier Ele Toledot Yaakov. Voilà. Donc si vous voulez qu'on commence à étudier Ele Toledot Yaakov, traditionnellement on pourrait dire Yaakov a eu 12 enfants. Non, non. Ele Toledot Yaakov, Yosef. Voilà. Et Yosef avait 17 ans. Dans notre paracha, on va faire ce que nous avons l'habitude de faire maintenant, d'habitude on le fait au début, c'est de dire qu'est-ce qu'il y a dans notre paracha, de quoi parle notre paracha. Alors maintenant c'est le moment de le dire. Joseph a 17 ans, Joseph va être vendu par ses frères, il va être vendu en Égypte, il va servir là-bas Monsieur Potiphar. Madame Potiphar va l'accuser de tentative de viol. Joseph va être mis en prison et Joseph va rester en prison. Voilà. Avec, à la fin, il va essayer d'aider deux ministres à comprendre les rêves qu'ils ont faits. Voilà, ça c'est notre paracha. Dans cette paracha, dans ce que je vous ai écrit, il y a une autre histoire qui est racontée au milieu, c'est l'histoire de Yehuda. Yehuda est le quatrième fils de Léa, Yosef, et le premier fils de Rachel. Donc, on va parler de Yehuda. Une histoire qui est vraiment en bulle à l'intérieur, c'est-à-dire pendant qu'on nous fait descendre Joseph en Égypte, on s'arrête et on nous dit Juda, Yehuda. Alors, l'histoire de Yehuda est une histoire que tout le monde connaît dans toutes les traditions qui sont sorties du judaïsme. C'est quelque chose d'extrêmement connu. Il y a des tableaux, il y a des romans. Juda descend lui aussi, comme Yosef est descendu, donc Juda descend. Mais alors lui, il ne descend pas en Égypte, il descend de la montagne. Pas en pyjama. Ils habitaient donc Hebron, ils habitaient au-dessus de la montagne, hein. Ils étaient Gavahar, comme on dit en hébreu. Il descend, et ça veut dire quoi? Il descend, ça veut dire qu'il veut essayer de fonder une famille avec les gens avec les Kénanéens. Donc il se marie avec une fille de Kénaan qui lui donne 3 enfants. Ça ne marche pas. Ces 2 enfants meurent, c'était vraiment une catastrophe. Donc sa femme cananéenne meurt, le premier fils meurt, le deuxième fils meurt, et en fin de compte, une femme de ses fils, qui s'appelle Tamar, va vouloir avoir quand même une descendance de la famille, et au lieu d'avoir le 3e fils, elle va réussir à avoir un enfant de Yehuda, et donc de là va partir, si vous voulez, de la liaison entre Yehuda et cette femme Tamar, vont naître des enfants qui vont vraiment être la descendance de la royauté en Israël, puisque David Améler va sortir de là. Et cette histoire de Yehuda est racontée à l'intérieur de cette histoire de Joseph. Donc, si vous voulez, dans notre paracha, c'est 2 histoires, l'histoire de Joseph, et au milieu, une histoire parallèle, qui est l'histoire de Yehuda. Et ça, c'est les Toldot Yaakov. Alors, c'est bizarre. Et les autres enfants? Pourquoi est-ce qu'on prend Joseph et Juda? Et on ne parle pas des autres enfants, comme si les autres enfants, à part Joseph et Juda, ils sont là, j'allais dire, en figurant. Les personnages les plus importants, c'est, après Yaakov, c'est Yosef et Yehuda. Alors, pour essayer de comprendre cela, je crois que j'ai fait un petit tableau. Ouais, voilà, j'ai fait un petit tableau. Regardez ce petit tableau. Joseph, ça c'est pas écrit dans le tableau, si je l'ai écrit ici. Joseph et Yehuda vont être les seuls dont on connaît l'histoire particulière, l'histoire privée. Ça veut dire
toutes leurs histoires personnelles. Par exemple, Joseph et Yehuda vont être les seuls à s'être mariés avec des femmes qui n'étaient pas de Canaan. Yosef et Yehuda sont les seuls à s'être mariés avec des femmes qui n'étaient pas de Canaan. Il n'est pas écrit que les autres frères se sont mariés avec des filles de Canaan. Excusez-moi. Il n'est pas écrit que les autres frères se sont mariés avec des filles de Canaan, mais il n'est pas marqué non plus avec qui ils se sont mariés. Tandis que là, Joseph, on sait qu'il va se marier avec une femme qui s'appelle Asenat. C'est Pharaon qui va lui demander de se marier avec elle. Cette fille Asenat est théoriquement, comme c'est écrit dans le texte, la fille d'un Cohen, la fille de Potiphera, ou peut-être Potiphar. Si c'est de Potiphar, c'est embêtant parce que Potiphar était eunuque, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Hein. Il avait même tendance à préférer Joseph aux femmes. En tous les cas, il ne pouvait pas avoir d'enfant, ce Potiphar, mais la Torah dit que c'est quand même un Potiphera, donc c'est peut-être pas Potiphar, c'est peut-être Potiphera, mais on dit qu'il est Cohen, On, et cette fille-là, Asenat, le Zohar, non, Jonathan ben Uziel, un Targum Jonathan, qui traduit la Torah, qui est un très ancien midrash, si vous voulez, qui est de Jérusalem. Il dit que quand il traduit les psukim, il dit que Paro a appelé le nom de Yosef. Il l'a appelé Tzafnat Parnea, qui lui a donné Asnat, des Ledat Dina Lishrem. Vous voyez, donc il y avait une tradition très ancienne pour dire d'où venait cette Asenat. En fait, c'était la fille qui est née du viol de Dina par Shrem. Hein? C'est une histoire très, très compliquée et romanesque. Pourquoi est-ce que le texte, en tous les cas, les commentateurs se basent sur ça? C'est pour nous dire que cette Asenat, en fait, c'est sa nièce, c'est la fille de sa sœur, hein? la fille de sa demi-sœur. Et donc, elle n'est pas de Canaan. Son père est de Canaan, sa mère est de la famille de Yaakov. Bon. Et Tamar, il n'est pas écrit dans la Torah qui est Tamar. On ne connaît pas la famille de Tamar, on ne sait pas qui est, c'est la deuxième femme donc, de Juda. Cette Tamar, il faut aller dans le Midrash pour trouver ce que dit Rabbi Ephraim Mikasha'a, qui est un élève de Rabbi Meir Balanes, et qui dit qu'au nom de Rabbi Meir Balanes, il dit qu'il a entendu de Rabbi Meir Balanes que Tamar était la fille, en tous les cas la descendante de Shem. Shem, c'est-à-dire le fils de Noé. Évidemment, ça ne peut pas être la fille de Shem. Shem est mort depuis quelques années, mais c'est une descendante de Shem, et donc une descendante de, comment il s'appelle, Malki Tzedek. Et Malki Tzedek, qui était aussi, dont on dit qu'il est Shem, il était Cohen. Hein, Cohen. Et comment est-ce qu'ils le savent? Alors, ils disent que c'est parce que la sentence de Yehuda envers Tamar, c'était de la brûler. Pourquoi? Parce qu'il y a une halakha dans la Torah que quand la fille d'un Cohen se prostitue, on la brûle. On la brûle. Otiwa vetis saref. Peu importe, on ne rentre pas dans ces considérations macabres. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de dire que Tamar, d'après la tradition, n'est pas une Kénaanite. C'est une Hébreu, c'est une Sémite, ce n'est pas une Kénaanite. Et donc, et Asnat aussi. Ce qui fait que ces deux personnages, premier point commun, et le point qui les différencie des frères, c'est qu'ils se sont mariés en fin de compte. C'est-à-dire que Yehuda s'est marié d'abord avec une femme kénanéenne, puis ensuite ça n'a pas marché. Il se remarie avec, il a une union avec Tamar, et Yosef aussi, et il se marie avec, avec cette femme qui va lui donner Ephraim et Ménaché, qui s'appelle Asnat. Bon. Alors, regardons un petit peu cette histoire de Joseph et l'histoire de Yehuda. Elles sont très intéressantes en elles-mêmes. Je les ai résumées ici sous un certain angle pour vous faire remarquer certaines choses. Regardez. Joseph est jeté dans un puits. Joseph va être jeté dans un puits. Voici le texte des puits.
Regardez le texte, j'ai mis en violet. Je ne sais pas si vous le voyez assez bien. Non, ça c'est trop gros. Peut-être comme ça. Vous allez voir le nombre de fois où il y a écrit le mot puis. Venez, quand ils ont vu le frère Joseph venir, venez, on va le jeter dans un puits. Et comme ça, on va le tuer. Et Réhouven lui dit non, on ne va pas le tuer, on va le mettre dans le puits, mais on ne le tue pas. Et puis on le met dans le puits. Et puis il y en a d'autres qui viennent, qui le prennent du puits et qui le vendent du puits. Et Réhouven vient dans le puits. Et puis, il y a plein de fois le mot puis, au moins 7 fois. Hein. Et donc, le mot puis, il est dit de façon répétitive, un peu trop répétitive, pour ne pas sauter aux yeux hein, et dire qu'il s'agit d'ici d'un puits. Hein. Et donc, jeter Joseph dans un puits, c'est. Alors, ce puits-là, c'est pas sympathique d'avoir jeté Joseph dans un puits, mais c'est quand même mieux que de l'avoir tué. Quand il va arriver en Égypte, et que Madame Potiphar va l'accuser de tentative de viol, son mari, Monsieur Potiphar, va prendre Joseph. Qu'est-ce que vous voulez qu'un ministre fasse d'un petit esclave qui a violé sa femme, si ce n'est de le mettre à mort tout de suite? Or, Monsieur Potiphar ne le met pas à mort, il choisit au contraire de le mettre dans un puits. En fait, c'est comme ça qu'on appelait la prison. C'est comme ça que la Torah appelle la prison. Il appelle le puits. Hein, puisque après, on va le faire monter de ce puits. Vous voyez que ce n'est pas pour rien là, que la Torah nous dit que Yosef devait être tué et au lieu de mourir, il va être mis dans un puits. Puis, il va être sauvé, il va sortir de ce puits. Ensuite, il va avoir un certain itinéraire assez spectaculaire. Et puis après, il va retomber dans un puits. Hein. Mais quand il va retomber dans ce puits, c'est-à-dire dans cette prison qu'on appelle un puits, c'était parce qu'il aurait dû être tué. Et c'est pour ne pas être tué qu'il va être mis dans le puits, exactement de la même manière que la première fois. Et ensuite, on va le ressortir du puits, et cette fois-ci, il va devenir le prince d'Égypte. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a quand même ici une histoire qu'il faut bien lire comme des descentes et des montées, et des descentes et des montées. Ça veut dire que quand on a l'impression que l'histoire est, on va dire, alors c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Vous connaissez la blague hein? Est-ce que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Bon, on va dire, ben oui, c'est une mauvaise chose qu'il soit mis dans un puits, parce qu'il va mourir là-bas. Ben non, parce qu'en mettant dans le puits, il ne va pas mourir. Ah, c'est vrai. Oui, bon, mais enfin, bon, quand même, il va être dans un puits. Oui, mais alors c'est ce qui va lui permettre d'être vendu et d'être amené en Égypte. Ah oui, mais ce n'est pas si bien que ça. Ben si, parce qu'il va devenir il va prendre une place extraordinaire. Oui, mais alors ensuite, cette place extraordinaire va le faire retomber dans un puits. Ouais, mais c'est quand même mieux d'être tombé dans un puits que d'être mis à mort parce qu'il a tenté de violer la femme du patron. Bon, alors il est dans le puits. Donc c'est une mauvaise chose qu'il soit au puits? Non, c'est une bonne chose. Non, mais c'est quand même une mauvaise chose puisqu'il reste dans le puits et qu'il va rester là-bas même 2 ans de plus que ce qu'il faut. Et donc il reste dans le puits jusqu'au moment où il va ressortir. C'est-à-dire que comment lire l'histoire personnelle ou romancée de la Torah. Des fois, il nous arrive des choses et on sait pas. אלף שקל 8 נקודות. מה אתה אומר? לא, 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 אל תעשי לי את זה, אין לי כסף. זה אי אפשר. תשארי ברכב. Vous venez d'écouter ma femme qui a été arrêtée par la police et qui lui demande de payer 1800 shekels d'or. Voilà. Et comme elle était très énervée, elle nous a fait partager la voix. J'espère qu'elle va s'en sortir. Elle est en route pour revenir me chercher. Bien. Alors, moi, j'étais dans cette histoire, justement, où il arrive des catastrophes et que la catastrophe, en fin de compte, elle peut se retourner pour être quelque chose d'en fait très bien. Et donc, une catastrophe ou bien une mauvaise nouvelle peut s'avérer ensuite être la délivrance d'une situation qu'on n'avait pas, qui va nous amener à une autre situation qui est encore meilleure. Bon. En tous les cas, c'est l'histoire de Joseph. Il tombe dans un puits, il remonte du puits, il retombe dans un puits, il remonte du puits. Eh bien, il y a une histoire à peu près équivalente avec Yehuda. Yehuda aussi va descendre, hein,
il descend de la montagne, il descend de ses frères, exactement comme il est écrit que Joseph, il est descendu du puits. Joseph est descendu du puits, il a été descendu dans le puits, et là, Yehuda est descendu de la montagne, avec le même verbe. Et Yehuda, il va lui arriver aussi pas mal de problèmes. Je vous ai dit, sa femme va mourir, ses enfants vont mourir, il va être avec une femme qui va croire une prostituée, il va s'avérer que c'est elle qui avait raison, et en fin de compte, de tout ça va sortir la royauté de David. La royauté de David. Donc, ces deux personnages, ces deux histoires, ce sont des histoires assez parallèles qui nous racontent, si vous voulez, les tribulations d'une personne dont on croit que c'est la fin et qui va être sauvée par une situation que l'on croit désastreuse, alors que, grâce à Dieu, de là, il y a une sortie heureuse. Et donc, Judas et Joseph vont continuer toute l'histoire du peuple juif en étant les deux frères qui vont s'affronter la plupart du temps. Ils vont créer deux royaumes qui vont se faire la guerre, qui vont des fois être ensemble, mais pas tout le temps ensemble. Et donc, les autres frères sont presque des figurants. Et c'est Joseph et Judas qui sont les plus importants. Là, regardez par exemple l'histoire du vêtement. Alors, l'histoire du vêtement est aussi intéressante. Regardez, depuis le début de la paracha, on sait que Yaakov a fait un vêtement à son fils, hein, la fameuse Ketonet Passim. Ben, regardez aussi combien de fois le mot Ketonet Passim, exactement comme le mot bor, va revenir sans arrêt. Donc, je vais compter ici 7 fois. Si on compte ça, ça fait 8 fois le mot Ketonet Passim, Ketonet. Et de la même manière que le bord. Donc, il y avait le puits, le bord et la Ketonet. Le puits et la Ketonet. Et donc, il va y avoir ici, quand il va y avoir la deuxième histoire où Yosef va retomber dans le puits, si j'ose dire, il va y avoir là-bas aussi une histoire de puits, parce que le monsieur Potiphar va le mettre dans le puits. Pourquoi? Parce que sa femme, Madame Potiphar, a l'habit de Joseph. Elle habille de Joseph. Elle a l'habit dans ses mains. Vayarazov bigdo beyada. Et vatit peseu be bigdo. Regardez dans l'histoire de la femme de Potiphar et de Joseph, combien de fois le mot beged revient? Au moins 6 fois le mot beged. Et à la fin, il va tomber dans le puits, donc sans ce beged, et quand il va remonter du puits, la première chose qu'on va faire, c'est lui mettre des nouveaux habits. Pharaon va lui mettre Vayachalef Simlotav, vous voyez? Et donc il va lui mettre des habits de royauté. Alors vous voyez que c'est marrant que de le mettre dans un puits, d'abord on lui met un vêtement qui l'élève par rapport aux autres. C'est la kétonette passim de son père. Ensuite, on lui enlève cette kétonette passim et on le met dans le puits sans vêtements. Et cette kétonette va être la preuve de sa mort. La preuve de sa mort. Ils vont la tremper dans du sang pour faire croire au père qu'il est mort. Bon. Ensuite, quand il va être vendu, c'est encore avec un autre habit, un vêtement, qu'il va être, parce qu'il va quitter son vêtement, on va lui enlever son vêtement, et ce vêtement va être la preuve de sa faute, la preuve de ce qu'on va l'accuser, et on va le mettre dans le puits. Et une fois qu'il est dans le puits, on va le refaire sortir du puits, et on va lui remettre encore d'autres vêtements. Vous voyez que le puits ici, qui est une détresse, la détresse de Yaakov, la détresse de Yosef, est attachée à son beged. Et on ne peut pas ne pas penser à Adam et Ève, qui une fois qu'ils sont tombés dans la faute, ils avaient tout de suite l'impression qu'il fallait un beged. Un beged, c'est-à-dire quelque chose qui va les recouvrir, parce qu'ils avaient fait une bgida. Une bgida, ça veut dire une infidélité. Ils avaient fait une infidélité. Quelque chose qui s'est passé, il y a une rupture de confiance. Et la rupture de confiance va se traduire par le vêtement que l'on met ou qu'on enlève. Ce sujet, pour les gens qui connaissent un petit peu les psukim de la Torah, rappelez-vous qu'il y a une phrase qui dit lorsqu'un homme vend sa fille, on ne rentre pas dans l'histoire pourquoi est-ce qu'un homme va vendre sa fille en esclavage, c'est-à-dire qu'il est
on prend sa fille et puis alors il y a un maître qui va la prendre et qui va donc qui achète cette fille pour la marier en fait avec le fils du patron. Et donc, quand elle est chez eux, puis dès qu'elle a l'âge de se marier, alors le fils du patron vient, il dit ah je veux plus me marier avec elle. Ah je veux plus me marier avec elle. Et bien alors il n'a pas le droit de la renvoyer comme ça. Bebig Doba, il ne peut pas la renvoyer en se moquant d'elle, en la trahissant. Bebig Doba. Mais vous voyez bien que c'est exactement, hein, voilà le Rim Korish et Bito Leama, l'Otetsek etc. Vadi, Mira, Ben Adonai Ashelo Yada Aveta, le Amlochim Lo Imshol Le Mochra, Bebig Doba. Exactement le Big Do bas que Yosef, que la Madame Potiphar avait dans sa main. Je ferme cette petite parenthèse, c'est une allusion pour des gens qui voudraient un petit peu étudier un peu plus cette phrase de Bebig Doba. Donc je disais que des histoires récurrentes de Joseph qui tombe dans le puits à cause d'une histoire de vêtements. Le vêtement va lui être enlevé, va servir de preuve de sa mort. Il va ensuite être remonté du puits. Quand il va être remonté du puits, on va lui donner d'autres vêtements, cette fois-ci, d'un haut responsable dans la famille d'un ministre. Ensuite, ce vêtement va être la preuve d'une faute qu'il aurait fait avec la femme du patron, et on va lui arracher ce vêtement, et à cause de ça, il va retomber dans le puits. Une fois qu'il va retomber dans le puits, on va le ressortir du puits, et on va le faire sortir pour lui donner cette fois-ci des vêtements de roi et de prince. Vous voyez, c'est cette manière de lire qui met en parallèle les choses et qui nous indique que se focaliser des fois sur des petites phrases nous empêche de voir un peu ces mêmes phrases un peu de façon un petit peu plus lointaine pour pouvoir donner une signification aux choses. Et on voit que dans l'histoire, il y a un mélange entre la petite histoire et ce qui est intéressant, c'est de voir la grande histoire qui est au-delà de cette grande histoire. Vous savez que quand Joseph va raconter cette histoire qui lui est arrivée, il ne va pas du tout en vouloir à ses frères de l'avoir vendu. Il va dire, mais c'est Dieu qui dirige tout ça par en haut. C'est-à-dire qu'il y a une petite histoire, l'histoire dans laquelle les hommes vivent, avec leurs peines, avec le fait qu'on perde de l'argent, qu'on soit mis dans un puits, qu'on remonte du puits, qu'on perd. Bon, mais quand on voit l'histoire un petit peu plus, de façon plus globale, on s'apaise d'abord et on voit qu'il y a quand même une direction de tout ça vers quelque chose qu'on n'avait pas vu quand on était dans la petite histoire. Donc, Yosef, si vous voulez, il a cette capacité de voir la grande histoire et de ne pas s'arrêter aux petites histoires. C'est ça que ça veut dire qu'il rêve, que Yosef rêve en fait. Donc, il est important de comprendre que quand la paracha nous avait dit tout à l'heure, Ele Toledot Yaakov, Yosef, Ben Sheba Esre Shana Yaro et Echav Batson, et qui va nous dire, Vayered Yehuda me et Echav. En fait, l'histoire, la problématique de Yaakov, ça va être comment fabriquer un peuple. Comment fabriquer un peuple? C'est ça la problématique de Yaakov. Il a des enfants qui viennent de femmes différentes, qui viennent de femmes même, j'allais dire, opposées, Rachel et Léa, bien qu'elles soient sœurs. On a déjà vu que des frères et sœurs, ce n'est pas pour autant qu'ils sont qui pensent pareil. Donc, il y a Yosef d'un côté, il y a Yehuda de l'autre, qui vont se voir en chien de faïence pendant toute l'histoire de la Torah et même toute l'histoire de la présence du peuple juif sur sa terre, comme ça Joseph et Yehuda, qui vont se dire est-ce qu'on va arriver à faire un peuple ou pas? Alors, on pourrait dire que c'est pareil pour les 12 tribus, mais essentiellement, Joseph, avec ses 2 tribus, Ménaché et Ephraïm, et Juda, qui va avoir la royauté, qui vont être les 2 pôles de la direction du peuple. Et donc, quelle est la problématique de Yaakov? C'est de fabriquer un peuple qui va devenir un peuple d'Israël pour qu'il y ait à l'intérieur de ses enfants une pluralité, avec au moins une dualité entre Yosef et Yehuda, mais c'est une dualité qui sous-tend une pluralité, et cette pluralité va garder sa spécificité, mais pouvoir aussi faire une certaine union. Cette union du peuple avec Yosef, Yehuda
Mashiach ben Yosef, Mashiach ben Yehuda. Vous savez qu'il va y avoir Josué qui va venir de Joseph. Ensuite, il va y avoir David qui va venir de Yehuda. C'est-à-dire tout ce combat, si vous voulez, qui va être souvent complémentaire, mais malheureusement aussi qui va créer des tensions. Comment est-ce qu'on va arriver à en faire un peuple? Alors, on peut dire que les Toldot Yaakov finissent lorsque ce peuple-là fabriqué va être pris en charge par Moïse et Aaron, c'est-à-dire par une direction qui n'est pas une direction familiale, mais une direction qui va naître du peuple, qui va s'occuper de, si vous voulez, de structurer ce peuple, de donner une loi, d'essayer de lui faire rentrer sur la terre, etc. Et donc, on pourrait dire qu'à ce moment-là, les Toladot de Yaakov sont à peu près finis et qu'ils donnent le relais à Moïse et à Aaron. Et toute cette histoire, ça va être donc cette histoire qui va nous accompagner jusqu'à l'entrée en Égypte, la descente en Égypte, c'est cette histoire vraiment de Joseph et de Yehuda. Maintenant, cette histoire de Joseph et Yehuda, en fait, si on y réfléchit, si Yehuda est le fils de Léa et que Léa aurait dû se marier avec Esav, et en fait, Yaakov a épousé les deux femmes, c'est-à-dire les femmes, sa femme, Rachel, et la femme qui aurait dû être attribuée à son frère, il les prend les deux, et c'est parce qu'il prend les deux et qu'il prend sur lui les deux reines qui sont des fois contradictoires, qu'il va y avoir de ces Léa et Rachel deux enfants, deux lignées qui vont être aussi contradictoires. Mais c'est justement la grandeur de Yaakov d'avoir pris sur lui cette mission que Esav a délaissée. Et justement, Yaakov va subir cette difficulté, mais c'est ce qui fait sa grandeur et c'est ce qui fait qu'il est notre Père. Voilà. Je voudrais simplement amorcer l'étude en principe, qu'on devrait faire la semaine prochaine, si tout va bien, pendant Hanouka, qui est l'histoire des rêves. Je vais vous en dire un mot. Joseph fait deux rêves. À la fin de la paracha, il rencontre en prison deux ministres de Pharaon qui font aussi deux rêves. Ensuite, il va sortir et Pharaon va faire deux rêves. La problématique que nous allons essayer d'étudier la semaine prochaine, si Dieu veut, ça sera de savoir est-ce que ces deux rêves sont deux rêves ou ces deux rêves sont un seul rêve. Ça vous semble un peu bizarre comme question, parce que la première, par exemple, les deux rêves de Pharaon, Joseph va dire, c'est pas deux rêves, c'est un seul rêve. Les deux rêves du Sarah Mashkim et Sarah Ophim, il va dire, c'est pas deux rêves, c'est un seul rêve. Ils ont des explications contradictoires, mais c'est un seul rêve. Est-ce que les deux rêves qu'a fait Joseph, à savoir le rêve des épis de blé et les rêves des étoiles, n'est qu'un seul rêve? Ça, on va en parler la semaine prochaine, puisqu'on va s'intéresser aux rêves de Pharaon. Et alors là, je vous demanderai de revenir, si vous voulez, sur cette paracha qui nous parle des rêves, puisque ce soir, on n'a pas parlé du tout des rêves, mais donc c'est pour mieux en parler la semaine prochaine. Voilà, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de Hanouka et je vous donne la parole si vous avez envie de poser des questions. Voilà. Michel,